bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier et sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais voir, on va revoir une recette que j'avais fait, les mini shells. Il y a une vidéo qui a été faite dessus. J'ai changé un peu la recette parce que en fait je gardais uniquement le godet que je posais sur la poudre et ensuite je mettais donc dans le godet je mettais mon slug. Donc ce que je fais maintenant, donc j'ai changé, alors restez bien jusqu'à la fin par contre de la vidéo parce qu'il y a une modification à faire sur le petit accessoire Opsol là que je vous en avais parlé déjà. Il y a aussi le lien AliExpress. Voilà, c'est une imitation chinoise, c'est une pièce qui vaut 3 ou 4 euros et qui permet de tirer dans le Maverick 88, dans le M500 et dans le M590 des mini shells, donc des toutes petites cartouches. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une modification à faire sur cette pièce. Donc la recette, toujours pareil, j'ai mes T28 là, ok, voilà, T100, 28 grammes, les cartouches de Baltrap. Donc alors désolé pour les mains dégueulasses, en plus je me suis blessé, donc c'est pas grave. Alors je récupère ma jupe, mon godet, voilà, donc je prends mon cutter, je coupe juste derrière ce qui tient la poudre et juste derrière le godet. Donc j'ai toujours mon godet lisse derrière, ok, et ce qui tient la poudre, voilà, vous voyez le petit creux dedans là. Voilà, ce qui tient la poudre, on le remettra contre la poudre. Voilà, donc ça fera une protection en plus. Voilà, parce qu'en fait la poudre avant était en contact directement avec cette partie qui est assez fine. Et pour protéger le slug, je préfère donc garder maintenant en plus cette petite pastille, c'est la pastille qui retient la poudre. Voilà, donc ça fait une double épaisseur de plastique. En plus le fond de cette partie là est assez épaisse. Donc ça protège le slug surtout. Voilà. Donc le tube de recoupage a aussi changé. Alors l'ancien, je vais vous mesurer ça. L'ancien faisait 32. Ok. Et le nouveau, il est pas tellement plus grand, hein. Il fait 34,5. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 35, gros maxi, 35. Donc le petit, lui, je m'en sers plus. Je prends le nouveau. Donc, je prends celui de 35 là. Tac. Je recoupe, toujours pareil, mon étui. Tac. Ça, poubelle. Je mets à plat ma poudre. Donc je mets ce qui tient, ce qui sert à retenir la poudre, le creux vers la poudre. Ok, je me mets là comme ça vous verrez mieux. Voilà. Je prends mon godet, je le mets dedans et ensuite je mets mon slug dedans. Alors le slug du Svarog 26-28 c'est bon. Celui qui fait des diabolos, moi je mets des Liman. Je mets des lits, pardon. Le Liman il fait 34 grammes en général. Donc il est déconseillé dans les 28. Hein. Donc 26, 28 ou le lit 24 grammes. Voilà, moi c'est le 24 que j'ai, c'est pas le 28 de moule. Ce que je fais c'est qu'au fond, je mets ma cale en liège de 6 mm pour surélever le slug pour qu'il soit à ras. Pour qu'il soit à ras de la jupe. Voilà, quand je sertis, mon sertissage donc se fait nickel et mon sertisseur touche à peine le dôme du slug. Voilà, donc ça me convient comme ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre la cale, mais moi je préfère mettre mon slug le plus haut possible dans la cartouche. Ensuite, donc là on a vu le slug, on va faire une variante avec du 9 grains, pourquoi pas,
pour le fun. Toujours pareil, je coupe et je garde la partie qui retient la poudre. Donc cette partie je la garde tout le temps maintenant parce que c'est un plastique qui est assez épais comme je vous ai dit. Les amortisseurs poubelle. Je prends mon étui, je le recoupe avec mon tube. Alors mon tube, si vous trouvez pas cette taille là, moi ce tube il se cale sur le culot, vous voyez. Voilà, il se cale sur le culot. Donc si vous calez pas sur le culot, que vous avez un tube qui va jusqu'en bas, je vais vous donner la mesure de l'étui une fois recoupé. Comme ça, vous pouvez adapter votre tube par rapport à la coupe. Voilà. Donc l'étui une fois recoupé pour faire les mini-shells, les nouvelles, donc il fait 40, il fait 41. Non, il fait 4,4, donc 44 mm. Voilà, 4,4 cm. Ok, 44 mm. Voilà. Toujours pareil, je mets ma poudre à plat, je remets ma capsule. Tac. Je mets mon godet. Alors cette fois, il n'y a pas besoin de mettre de calandriage. Je prends 9 billes. Désolé. 3. Et il me manque, j'ai oublié, l'obturateur. Donc voilà, l'obturateur 18,5 de diamètre, il me semble. Et je ferme. J'ai plus qu'à sertir et marquer dessus 9 grains. On va faire une autre variante. Donc pour la 21 grains. Toujours pareil, on sort le godet, la jupe. Je tape, alors je tape, c'est pour faire tomber la poudre, hein, pour qu'il n'y ait plus de poudre sur la jupe et le godet. Toujours pareil. Par contre là, cette fois, je garde donc tout ça poubelle et je garde uniquement ce qui retient la poudre. Je recoupe mon étui. J'essaie de faire vite, hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Tac. Je mets ma poudre à plat. Je remets ce qui tient la poudre. Et cette fois, je mets mes billes de 6 mm. Les autres c'était 7,90, quasiment 8 mm. Hein. Vous le connaissez, je vous en ai parlé déjà de toute façon des chevrotines en 9 grains. Donc voilà, j'en mets donc un rang de 7. On remet un rang de 7. Oh, putain, décidément. Et je remets encore un rang de 7. Là. Et j'obture. Voilà. Alors celle-ci, une fois serties, logiquement elles sont légèrement plus courtes que ce soit le slug ou les 9 grains. Voilà. Donc là on a fait du 21 grains, du 9 grains et un slug. Voilà. Alors le slug vous prenez ce que vous voulez, comme je vous ai dit, 26, 28, 24, voilà, jusqu'à 28-30 c'est bon. Hein. Dans le 28, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai plus qu'à lisser tout ça. Alors, maintenant, je vais aller chercher les cartouches qui sont finies. Pour vous montrer ce qui se passe. Donc là, voilà, j'en ai des faites, hein. 21 grains. On va prendre un slug. Vous voyez ce que je vous dis? C'est que la 21 grains est légèrement et un poil plus courte que les autres. On va prendre une 9 grains aussi.
Allez, voilà. Donc j'ai tout là, 9 grains, slug et 21 grains. Donc si je prends, on va enlever ça. Si je prends donc la pièce, comme si je venais de l'acheter dans le commerce, et que je la mets, donc on a vu hein, le fusil à pompe est vide, ok. Donc je mets la pièce donc et je charge. Voilà, on va mettre les trois. Donc voilà, pièce d'origine. Alors ce qui se passe, eh ben ça que ça charge pas. Donc ça bloque. Ok. Donc ce qu'on fait, eh ben, donc on vire, on fait tomber la cartouche qu'on remettra après. Et maintenant, vous allez voir la pièce une fois modifiée, ce que ça donne. Donc mon autre pièce, hein. Voilà. Et là, cette fois, voilà, ça marche, pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout simplement raccourci la pièce. Donc, celle d'origine fait 34 mm. Ok. Et moi, je l'ai recoupé à 30. Donc il faut couper, c'est du caoutchouc, hein, y a pas de souci. Vous coupez le bout, la pointe, côté pointe. Donc côté pointe, vous enlevez et il faut couper bien droit. Couper bien droit. Voilà. À, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. 30. Voilà. Couper la pièce à 30. Il faut qu'elle fasse 30. Et là, il n'y a plus de souci. Donc vous pouvez remettre la pièce. Vous pouvez charger, même les anciennes, hein, si vous en avez faites. Les encore plus courtes que ça, là, il n'y a pas de souci, elles passeront aussi. Et voilà. Ah. Ah. C'est toujours quand on veut montrer que ça fonctionne pas. Voilà. On va refaire un essai quand même pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Elle m'avait fait mentir celle-là. Donc voilà la petite modif qu'il y a sur les mini-shells. Si vous êtes lancé dans les mini-shells, voilà donc la nouvelle recette. Donc voilà, juste à garder ce que je faisais pas avant. Donc je garde ce qui tient la poudre parce que cette partie en plastique est très épaisse et du coup ça protège le slug. Voilà. Donc il n'y aura pas d'incidence en cible, je pense, mais pour préserver le slug, il vaut mieux, je pense, faire comme ça. On le voit à travers là. Voilà, donc là la poudre est maintenue par la petite pièce. Là on voit les billes, c'est la 21 grains. Là c'est le slug. Voilà, toujours pareil, j'ai gardé la pièce qui maintient la poudre. Et là pareil, donc sur la 9 grains. Et ça, voilà, ça, je trouve ça quand même mieux. La cartouche finie fait 42 mm pour les plus longues. Et pour les 21 grains, elle fait 40. Et pour les slugs, pareil, 41. Allez, 41. Voilà. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, je vais vous montrer ma petite astuce parce que je pense que ceux qui ont acheté cette pièce se rendent compte qu'elle ne tient pas en place dans le Maverick. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut oser le faire. J'ai percé à la mèche de... Il me semble que c'est la mèche de 1 ou 1,5. Voilà, à la mèche de 1. Donc j'avais une toute petite axe en acier là. Percer le boîtier à 1. Il faut que ça traverse la pièce aussi. Ça fait en fait ça fait une goupille. Voilà, donc j'ai percé à 1 ici. Alors le trou se voit pas hein, sur le boîtier. C'est un tout petit trou traversant. Ok.
qui rentre dans la pièce et qui vient encore se mettre au fond là-bas. J'ai refait encore un tout petit trou de 1, mais qui n'est pas traversant. Je me suis arrêté dans la matière juste pour caler la goupille. Donc quand je mets ma pièce, voilà, au lieu qu'elle tienne comme ça par force, moi je mets en plus donc ma petite goupille et ça va nickel, elle bouge plus un poil. Voilà, la pièce c'est impossible de l'enlever. Voilà, donc grâce à cette petite goupille. Après vous le faites pas, c'est comme vous le souhaitez. Si vous tirez pas souvent des mini-shells, c'est pas la peine de percer votre boîtier. Moi j'en tire assez souvent, donc c'est pour ça que je me rendais compte qu'il se barrait tout le temps, cette pièce là. Donc du coup, il a fallu que je trouve une solution pour la faire tenir. Voilà, sur ce, ben c'est tout. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous, toujours pareil, hein, en bas à droite pour vous abonner, en bas à gauche pour liker. Et je vous dis à bientôt. Ciao.